Aux États-Unis, la fusillade mercredi dernier dans le lycée de Fort Lauderdale en Floride a relancé le débat sur les armes à feu. Après le recueillement, l'heure est maintenant à la colère. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. Les manifestants réclament une réglementation plus stricte sur le port d'armes. Mais pour le moment, aucune avancée n'est prévue sur la question. En effet, Donald Trump remet en cause le mode de surveillance du FBI dans les tueries de masse qui ont eu lieu à Orlando, en Floride, mais aussi en Caroline du Sud et au Texas. Le président des États-Unis reproche à la police fédérale de ne pas être intervenue en amont alors qu'elle détenait des informations sur le passage à l'acte des assassins. Décryptage avec notre reporter Caleb Bopin. Nikola Cruz n'est pas le seul assassin de masse qui était déjà sur les radars du FBI avant de commettre son crime. Omar Mateen, qui a ouvert le feu dans le nightclub Pulse et tué 49 personnes à Orlando en Floride, avait fait l'objet de 2 enquêtes du FBI avant de commettre son massacre. Ça veut donc dire qu'on ne l'a pas considéré comme dangereux. Et n'oubliez pas Dylan Roof, l'autoproclamé militant pour la suprématie blanche, qui a abattu 9 fidèles dans une église de Caroline du Sud. On a découvert qu'il avait pu acheter ses armes suite à une faute commise par le FBI dans la vérification de ses antécédents. Et ensuite, vous avez Nidal Hassan, qui a tiré sur un poste militaire au Texas en 2009. On a découvert par la suite que le FBI était au courant de ses communications en ligne avec des hauts dirigeants d'Al-Qaïda et qu'il n'a pas jugé nécessaire de lancer une enquête contre lui. Ce n'est pas comme si ces organismes fédéraux d'application des lois étaient paresseux. Le FBI a déclaré récemment que les étudiants chinois arrivant dans le cadre des programmes d'échange représentaient une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. On a également vu les agences fédérales nous exhorter à ne pas acheter de téléphones portables de marque chinoise. En outre, le Congrès vient de renouveler les habilitations de la NSA à écouter et à espionner les citoyens américains. Certains pourraient en conclure qu'il ne s'agit pas d'une incompétence ou d'un manque d'effort. Le problème, c'est plutôt le type de menaces sur lesquelles ces agences choisissent de se concentrer.